Ouais, D'accord. allez, si, c'est bon. Greg, comment on tourne? C'est bon ça. Ça calme. Ah, ouais. Donc c'est des chiens qui peuvent courir 100 km par jour, 7 jours sur 7. Morito! Avec des températures jusqu'à moins 40. Moins 40. Ouais. Allez! Pour tourner là. C'est bien. Et là, pose caca. Le blanc au milieu veut faire caca. Mais il n'ose pas. On le regarde. C'est vrai. On le regarde, c'est pour ça. Ah ben il faut qu'il s'allège. Je pense qu'on risque d'y avoir tous qui vont. Ils sont taqués là. On y va. Ah. Alors pour la petite histoire, ces chiens-là viennent tous de la SPA. D'accord. C'est tous des chiens qui ont été abandonnés, qu'on a récupérés, qu'on resociabilise, qu'on rééduque par l'intermédiaire du traîneau et qu'ensuite on va essayer de faire réadopter pour qu'ils aient une vie normale, tout simplement. Très bien. Alors à l'arrière on met toujours les plus gros. Ouais. Je parle des chiens. Hein. Ça s'appelle les wheels. Les wheels. Leur boulot c'est de démarrer la charge. Ils C'est arrachent. le plus difficile. Oh toi! Oh les loulous à table! Je vais ralentir. Ça laisse qu'il ressent bon. Il y en a qui les sur un côté. Alors je disais donc, à l'arrière les wheels, leur travail c'est de démarrer la charge, c'est ce qui demande le plus d'énergie à la base. Ensuite, au milieu, on a les teams. Les teams ils sont un peu plus légers, tu vois, c'est des gabarits un peu plus rapides et qui vont prendre le relais une fois que la charge est partie et ils vont lancer la charge plus rapidement. Et ça va permettre donc déjà d'avoir une ligne tendue. Et à l'avant, tu as les chiens de tête, qu'on appelle aussi les leaders, qui sont pas les chefs, ça n'a rien à voir. Ok ? Eux, c'est la direction assistée. Ils vont faire ce que je leur demande en termes de vitesse et de direction. C'est ce qui écoute le plus. Voilà. Enfin, ceux qui sont dressés pour ça surtout. Voilà. Parce que ceux qui ils écoutent, hein. T'en as certains qui sont à l'arrière et qui connaissent les ordres. Le problème, c'est que tu peux pas les mettre à l'avant, ils sont pas assez rapides. Donc les autres leur montraient dessus. D'accord. Voilà. Donc là, tu aurais une bagarre générale, quoi. Parce que donc tu pars toujours des moins rapides à l'arrière vers les plus rapides à l'avant et surtout des mieux dressés. Quoi. Enfin, des dressés différemment. Voilà. Vas-y, renifle, allez, c'est bon. Au moment où ils sont bien installés dans leur truc, tu vois, là, tu fais exprès de les faire repartir. Pour justement les faire travailler. Parce qu'un ordre, quand ils font rien, c'est facile. Mais un ordre, quand ils sont bien occupés. Ils s'occupent d'autre chose. Voilà. Là, par contre, ils vont plus vite. Ouais, un petit sprint, ça leur fait du bien. Alors Morito, il ramène au milieu, tu vois. Ouais. Alors le chef, là, il y est pas. Mais s'il y était, il serait où à votre avis? Tout devant, tout seul. Jamais. Ah mince. J'ai dit, le chef n'a rien à voir. Ouais, tout à fait. Alors pourquoi est-ce qu'il serait derrière le chef? Deux raisons. Un, le chef, déjà, il fait sûrement partie des plus gros, donc des plus forts. Donc déjà, il va tracter. Allez, supposition que ce soit un gabarit rapide et fin et tout ce qu'il vaut. Oh, allez, on le met à l'avant. Ici, on n'a pas une meute. Ici, on a ce qu'on appelle une ligne de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets le chef à l'avant, là, il va vouloir gérer la meute. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire son travail. Il se retourne. Son travail, son travail, c'est de protéger la meute. C'est-à-dire que tout ce qui va arriver à sa portée, s'il estime que c'est un danger potentiel, il attaquera. Imagine, on croise mamie qui promène son labrador. Au revoir le labrador. Ouais, mais le problème, c'est pas que ça, c'est que Au revoir mamie. quand le chef attaque, les autres attaquent. Donc là, tu fais une fondue bourguignonne. Donc du coup, tu le mets à l'arrière. Au moins, comme ça, t'es tranquille, il se fait emmener par les autres. Deuxième chose, tu cours plus vite quand ton chef il est devant toi ou quand il te court aux fesses? Quand il court derrière. Voilà. Alors après, tu peux mettre le chef à l'avant parce que des fois, tu vas avoir besoin justement un peu de cette agressivité, suivant les endroits où tu vas te retrouver. Quand tu es dans un endroit un peu sauvage, tout ça, tu peux avoir des chiens qui vont se laisser un petit peu impressionner par certaines odeurs ou quoi. Donc là, effectivement, tu peux mettre le chef devant. Donc là, c'est le virage de la mort qui te tue. Alors, le télésiège qui est là, il est en panne.
savoir qu'il a été détruit il y a 2 ans déjà. Là après ils l'ont réparé. Donc les 4 poteaux là de l'arrivée, ils avaient été totalement arrachés par une avalanche qui était partie de où il y a les 3 ions là-haut. Je me souviens ça. Voilà, donc c'était arrivé là, ça avait, les 4 poteaux à l'arrivée, il y en avait plus. Ils l'ont refait, ils ont mis les pares avalanche l'an dernier et c'est parti, c'était bien. Sauf qu'après il y a une avalanche qui s'est déclenchée juste à la cassure là-haut. Et tu vois où on voit le, comment ça s'appelle, la remontée vraiment Ouais. la plus raide. Il y a un des poteaux, il est totalement tordu, il est vraiment trop penché vers nous et il est en train de s'écrouler. Donc il va falloir encore qu'il le refasse. Bel investissement. Oh, c'est juste un poteau ça. Tu vois le démarrage, il est un peu sec. Ça va la tête? Ouais, Moi, ça va. Ah, Bien, toi. alors reste vers moi, ne te penche pas. Ah. Le freinage plonge pas. J'essaye. Hop. Tiens, prends les freins. Hop. Tu me prends ton appareil photo? Ouais. T'as l'air aussi? Ouais. Allez. Attends, Olivier. Alors, c'est bien? Ça va trop bien. Attends, ça va? Elle mord derrière la petite dent. Tant mieux. Je reviens te le chercher, t'inquiète pas. C'est un photographe professionnel. Ça, c'est sûr. Bon, on va dire que c'est l'habitude maintenant. Voilà. Avec l'iPhone, les contre-jours, j'aime pas trop. Samsung, ça va, il aime bien. Mais l'iPhone, un peu moins. S'adapter à toutes. Mais t'inquiète pas, on en fera plus tard. Pas de soucis. Lâche pas les freins, sinon je finis en kebab là. Hein. C'est bon, c'est bon. Oui, bah, dis donc. On a bien fait de le faire, hein, Béline. Ça, c'est sûr. C'est trop. T'es contente, Louane? À part ça, hein. Bah, toute petite, bébé. Toi, tu parles pour 2, toi, t'inquiète pas. Tiens, celle-là va te plaire, regarde. Oh, bien. Merci. Voilà. Allez, ciao. Allez, bisous. Loup nordique. C'est pas nous qui les avons baptisés, ils arrivent déjà avec leur nom. Bon. Bien. Et là, c'est moi du côté du vide, c'est ça? Ouais, parce que j'ai ouais. peur du vide. Eh bah oui. Alors du coup, je me suis dit, tiens, si je te mets... Non, si j'emmène le traîneau à l'opposé Ouais. du danger. Alors je peux le faire en passant derrière toi, mais ça va jacter. Si tu étais une belle blonde, je l'aurais fait. Je comprends. J'aurais fait pareil. Voilà, tu es un peu trop balèze pour moi, un peu trop homme, quoi, tu vois. Ouais. C'est- Le souffle chaud dans le cou, Ouais, c'est non, pas ça, quoi. non, c'est pas ma tasse de thé. Du coup, ils nous mettent la neige dans les chiens. Alors le traîneau à chien, à votre avis, ça existe depuis combien de temps? Waouh, depuis toujours. Ah ouais, ça c'est fort, Alors maman? Oh, pas très longtemps. Ouais, ok, d'accord. Pareil, même Ouais, études que non, moi. Voilà, vous avez fait la même école. Bon, je dirais plus rien. À votre avis, allez, en termes de temps. Oh là là. Eh mais si vous vous trompez, je vous jette pas à l'eau. Hein. C'est un peu compliqué, là. Avant les Égyptiens. C'est 4000 avant Jésus-Christ. c'est pas loin, c'est 2000 avant Jésus-Christ. Ah ouais, ouais, mais les Égyptiens, ils en avaient pas des Égyptiens. Non, non, là-bas non. Ouais, non. Mais Alors, ça date de 4000 ans exactement. 2000 avant JC. Alors, à savoir que la conception du traîneau n'a pas évolué en 4000 ans. La seule évolution, ça a été les matériaux. Voilà, tout simplement, c'est la même conception. Alors, à votre avis, c'était fait en quoi ces traîneaux? En quoi? Eh non, si je pose la question, c'est qu'il y a un piège. en os. Ouais, Ah ouais? 2 os de baleine. 2 côtes exactement, comme ça il y avait la courbe. Une peau de morse tendue en travers. Ensuite, de l'os de morse et de l'os de baleine pour tout rigidifier, pour faire aussi le système de guidon. Tout ça, c'était maintenu avec du tendon. Ils retendaient ensuite une peau de morse par-dessus. Et la ligne de traction et les harnais des chiens, c'était de l'intestin de morse qui était séché à plat et ça faisait de la sangle. Tout simplement. Et en France, par contre, c'est arrivé très tardivement. C'est arrivé pendant la guerre 39-45. C'est tout? Ouais. Bah, on n'en avait pas besoin. Ouais. On avait des ânes, des chevaux qui faisaient suffisamment le boulot.
Sauf que pendant la guerre 39-45, les Québécois sont venus filer un coup de pouce à l'armée française. Et ils sont venus avec leur Ils matos. sont venus avec 250 chiens et des traîneaux. Ensuite de là, ce qu'ils ont fait, ils ont pris des bûcherons, des bergers de la haute montagne, qui étaient donc habitués au grand froid, et à marcher aussi longtemps dans la neige, et ils les ont formés à l'utilisation du traîneau à chien. Et après, ils se servaient justement de ces traîneaux pour passer derrière les lignes ennemies, pour aller ravitailler en tout ce qu'il y avait besoin. Ils ont même fait passer des canons, Ah on peut dire. Et à la fin de la guerre, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement anglais a refusé de rapatrier les chiens pour deux raisons. Un, ça revenait trop cher. On dit ça revient trop cher de les rapatrier, pour des chiens on n'a rien à cirer. Et deux, les chiens, ça faisait 5 ans qu'ils étaient en France et en Europe. En même temps, ils ont dit donc ils ont dû fauter avec d'autres chiens. C'est plus des malamutes, c'est plus des huskies, donc on n'en veut plus. Résultat, on les abat. Ah, super. Voilà, c'est du matériel militaire. Ouais. Ouais. Donc, Rodriguez. Et donc ce qui s'est passé, c'est que les Français qui avaient fait donc la guerre avec ces chiens-là, donc qui étaient les premiers chasseurs alpins, ont refusé de se débarrasser des chiens et se les sont partagés entre eux. Et mon grand-père en faisait partie. Il était bûcheron dans les Pyrénées, il faisait la livraison de bois de chauffage sur son dos. Et là, après, il s'est fait ses traîneaux à bois. Et résultat, il faisait la livraison en traîneau à chien. Avec des chiens. Ouais, t'as vu, avec le petit. Bon, on peut rien. Ils ont déjà mangé. Ça va alors. Checky. Vous avez les chiens? Ça penche pas. Ah, pardon. Si tu penches, tu m'envoies le poisson. Enchanté. Tiens, je te laisse ça. Ouais. Là, je peux te faire une photo comme ça. Et toi, je te laisse plus bas. Oui, Moi, c'est j'ai jamais facile. skié parce que depuis tout petit, j'ai toujours été en traîneau avec les chiens. Ah. Donc, j'ai jamais eu cette occasion d'apprendre et j'ai jamais voulu. Hein? C'est pas magnifique là avec les nuages et tout. Quand c'est grand soleil, là déjà les chiens ils en ont pas. Ça leur plaît pas. Le matin on a arrêté très tôt, quoi, dès que ça a commencé à chauffer. On a vu les chiens tirer la lampe, on a dit allez, hop, top maison. Douane. Tu bosses sur l'enfer. Ouais. Tu rentres les mains s'il te plaît ma grande. Ah. Merci. Coucou ma boulette. C'est bien, hein? Oh là. Oh oh. Bah là, il y en a partout. Hein. Tiens, ça c'est le train, je te laisse monter dessus. Voilà. Ouais, alors il y a un virage plus bas. Il s'appelle le virage de la belle-mère. Devant, nordique, Chucky. Alors. J'adore les enfants. Ils les mangent pas, hein, mais ils adorent. Ça, c'est le virage de la belle-mère. Il y a 5 ans, j'ai fait tomber mon ex-belle-mère ici. Je vous jure que c'est J'aurais dû vrai. ramener la mienne, merde. Et là, je suis devenu le héros de toute une génération. Je vais pas me prononcer, je dois montrer le film à ma femme. D'accord. Alors on a rigolé, hein. Ouais. Alors mon ex-femme. Ouais, nous, t'aurais pas fait ça avec ta mère. Ben, ma mère, quand elle est à côté, j'ai dit, mais pas le pied, mais pas le pied. L'autre a mis le pied, elle s'est envolée, on aurait dit, Superman par la cape. En fait, c'est l'ex-belle-mère. Non, c'est après ça. Ah merde. Mais le plus dur, c'est de faire croire à ta femme que t'as pas fait exprès, gars. Ah, ils envoient le pâté, hein. Non, puis là, c'est bien, parce que c'est bien lissé. Il a fait très froid. Oh la vache. Loki, stop. Tiens, tu reprends le frein. Attends, n'arrête pas, laisse-le en marche. Il en marche ton truc? Ouais, il filme. Hé 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 hé. Un petit coucou.
Alors, ça va Vincent? Très bien, merci. T'as survécu? Merci. Tiens, je vais te refaire deux.